Tu es dans le monde, mais pas de ce monde. Tout ce qui va être dit ici, c'est ce que tu sais déjà. Mais tu ne trouves pas les mots pour extérioriser ce qui est enfoui en ton sein. Je vais les énumérer. Laisse-toi être, celui qui entend. Écoute depuis ton silence ce qui est en train d'être dit. Écoute se révéler en toi la voix de la timide expression qui affirme ta véracité. Je suis juste un révélateur de ce que tu es par le fait d'observer ce que je suis. Car ce que tu es est aussi ce que je suis. C'est en apprenant ce que tu es que tu apprends ce que l'homme est. Et si tu te connais toi-même, tu n'inventeras pas ce que tu devrais être. Il n'y a rien qui doit être révélé. Tout est déjà présent. C'est ce que tu es. À bien comprendre que le monde que nous avons est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce que le monde est. Tu t'es identifié à être ce que le monde est, et ce ralliement à la pensée dominante embarque l'esprit à œuvrer dans le but final d'une proposition établie. La volonté collective propose le programme qui est destiné à faire en sorte que tu continues à t'activer, à faire exister ce que le monde devrait être. Je suis le monde est en moi. Tout ce qui est pensé, tout ce qui est conclu, tout ce qui a été révélé, les envies, les peurs, les angoisses, habitent en moi. Je suis l'homme qui a hérité de tout ce que le passé réitère à travers les générations. Tout ce que je suis, c'est le monde. C'est la raison pour laquelle je peux comprendre les autres, parce qu'ils sont tels que je suis. Si j'observe ce que je pense, si je suis attentif à tout ce qui se passe, alors les actions que je fais, toutes les émotions que j'ai, la vie que je mène s'avère être le monde que je suis. Je m'active selon le monde. Je suis ce que le monde est en train d'être. Je suis donc le monde qui perpétue le monde. Impossible de me dissocier de ce qui se passe dans le monde, puisque je suis le résultat de tout ce que les êtres humains ont réalisé et ont aussi cultivé afin de le perpétuer. Et c'est inscrit dans les mémoires de mon corps. Tout ce que j'ai vécu, avec toutes les expériences que j'ai eues, s'avère être des références devenues des conclusions que je fais valoir à travers la conscience collective. Je suis l'héritage du passé. Ce que je suis, de toute évidence, c'est le monde. Je ne peux pas être autre que l'identité à laquelle j'adhère. Donc, je peux découvrir en moi comment fonctionne la psychologie du monde. Et pour le voir, il est nécessaire que je sois attentif à ce que je pense, à ce que sont mes tendances que j'ai dans mes interactions avec moi-même, qui est le monde. Cela nécessite de l'attention pour observer la nature de ma psyché se révéler à moi et apprendre que l'activité dans le monde est bien ce qui se passe en moi. Donc, si je suis assez attentif pour me révéler à moi-même que je suis utilisé par des pensées qui me dictent mes comportements, alors cette propagande que j'ai endossée pour pouvoir vivre ce qui est attendu de moi signifie que je suis ce que le monde me demande d'être. Donc, débusquer tout ce qui se passe en moi me fait avoir une prise de conscience du mensonge que je me donne pour exister dans ce que la projection de la pensée propose. Et ce n'est pas là la réaction qui vient de ma nature authentique. Je me suis raconté des histoires. Je me suis pris pour celui qui joue le rôle dans l'histoire. Je me suis donné de faire des choses que je ne voulais pas faire, mais je les ai faites quand même. Mes comportements sont soumis à la dictature d'un programme déjà établi. Le fonctionnement dans lequel je suis est machinal et répétitif. C'est un fonctionnement régi par des conclusions déjà établies et que je me promets de faire valoir.
C'est le rôle que je joue pour exister aux yeux des conformistes. Je n'arrête pas d'être enrôlé dans l'action compulsive. Je répète ce que le monde est. Quelle est donc la raison de ma soumission? L'évidence est bien entendu que je me suis moulé à être ce monde. Ainsi, je suis le monde. Je fais cela, et le monde fait cela. Nous tous faisons cela, sans prendre conscience que je suis celui qui a adopté les modes de vie qui proposent l'idéal comportement à avoir. Mais ce sentiment d'être en sécurité n'est pas une réalité de ma vraie nature, c'est l'effervescence de ce que proposent les pensées auxquelles je me suis identifié. Ce monde est le substitut de moi-même, mais ma vraie nature est bien au-delà de ce qui peut être pensé. En réalité, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et si tu es dans le monde et que tu te laisses envahir par ce que le monde exige de toi, alors tu tomberas dans le piège d'être celui que le monde attend de rencontrer. Mais si tu vois la supercherie dans laquelle tu te leurres en étant ce que tu n'es pas, alors une révolution se jouera en toi et te libérera l'esprit de l'illusion d'être ce que tu n'es pas. En réalité, ce que tu es est authentique. Mais être authentique et souverain nécessite de débusquer le substitut de ce que tu crois être. Si tu ne débusques pas cela, tu n'es pas en train de vivre, mais tu es en train de subir le monde. Et le monde est un état illusoire de toi-même qui t'emprisonne dans l'activité de ta psyché. Ce sont toutes les pensées qui dissipent ton énergie pour pouvoir être vraies. Ce que tu as hérité du passé te fait croire qu'il y a un but à atteindre, à savoir la réussite qui est miroitée par tes ambitions. Mais en fait, toute cette activité est le programme qui fait que le monde sévit en toi. Une activité éphémère et sans fin. Tu continues à être le moteur qui soutient l'existence de ce monde qui, en réalité, n'est que la projection de ce que l'on veut garder comme étant réconfortant. C'est donc les connaissances qui t'ont été données qui font que tu peux continuer à faire exister le monde de tes attentes, c'est-à-dire l'espoir de tes désirs qui t'apportera du bien-être soutenu par la grande majorité. Le monde se trouve être l'activité qui construit une zone de confort à partir de ce qui est rassurant. Tout se répète comme d'habitude. C'est une propagande qui vient du passé. Et ce passé vient s'immiscer dans le présent et répète ce qui s'est passé comme si c'était une référence cruciale sur laquelle s'asseoir. Donc, ce que tu es, c'est le monde, n'est-ce pas? C'est le passé qui répète ce qui fut. Tu es la structure à laquelle tu te réfères pour exister. Le monde est le mécanisme de la pensée qui impacte l'esprit. C'est la pression de tout ce qui a été amassé devenu les références incontournables. En fait, toute la connaissance cumulée dans la mémoire se réitère et configure le temps dans lequel se joue l'histoire de la race humaine. Et c'est ce qui te gouverne. Mais ta vraie identité est au-delà de ce qui se joue. Cependant, cette authentique nature est sous le joug du passé que le monde répète pour rassurer de ne pas être en contact direct avec la crue évidence qui est en train de se mouvoir. Et c'est pour cela que tu ne peux pas être libre. Les pensées que tu véhicules te gouvernent, si bien que ton esprit obéit à ce que le monde te demande d'être. Tu es prisonnier du monde. Mais si tu sais que tu n'es pas de ce monde, tu vas tout faire pour ne pas t'enrôler, car identifié à toutes les pensées, tu es celui qui donne de l'eau au moulin de la souffrance. Et c'est en acceptant la souffrance que tu es apte à réaliser que tu n'es pas à ta place. En effet, on te demande d'être celui que tu n'es pas. Donc, tu souffres de ne pas être libre
pour vivre dans la joie d'être vrai? La logique veut que tu te poses la bonne question. Capter que ce que je vis, ce n'est pas ce que je suis. Et si tu as compris que ta vraie nature est celle d'être libre, alors ce monde auquel tu t'es identifié se révélera à toi pour ce qu'il est, une illusion de toi-même. Tout est révélé. En fait, tu vois les choses comme elles sont. Tout ce qui existe est un seul ensemble, sans bon ni mauvais. Tout jugement est écarté. Tu laisses les choses se faire. Le monde est comme il est. L'idée qu'on puisse le contrôler pour en faire ce que tu crois être une meilleure zone de confort sera une déception irrévocable. Laisser être implique que tu ne joues plus à être ce qui est attendu de toi. Tu n'es plus celui qui doit plaire à la volonté collective. Et parce que tu as vu toute ta supercherie, tu ne te laisses pas affecter par la promesse d'une vie idéalisée qui est miroitée par ceux qui veulent te garder à leur service. Si tu te libères de toutes ces promesses que tu te donnes d'atteindre, le monde disparaît. En effet, celui que tu croyais être, ajusté à la norme établie, est libre de devoir se mouler à l'activité conforme aux conclusions établies. Ceux qui s'ajustent font le monde que l'on se promet d'avoir. Tel est le processus de la volonté collective qui obéit à la norme établie. On te dicte comment tu dois être, comment tu dois faire et qui tu dois être. Ton esprit est leurré. Tu n'es plus dans toute ta capacité pour opérer dans ce monde sans subir sa réalité. Et tout ce que tu endures te fait perdre ton innocence. Donc, être innocent, ça veut dire ne pas être celui qui est blessé par ce monde. Tu gardes ton innocence. Tu ne te mélanges pas avec des choses qui vont faire en sorte que tu sois blessé par la déception. Celui qui est blessé, c'est celui qui a cru à la promesse d'une vie à venir. Il cultive l'illusion de ses croyances. Il trouve dans sa souffrance le sentiment d'exister au regard des autres. Avec toutes ces pensées à ton actif, tu deviens l'acteur de ce monde. On te donne de la valeur parce que tu as cru à l'identité à laquelle tu t'es donné pour pouvoir vivre dans le paraître que le monde cultive. Donc, tu as une identité, tu as un rôle, mais si tu vois que tu es le monde et que le monde c'est toi, alors tu es dans la position où tu peux interroger la fausseté de la vie que tu mènes. Et ainsi, ne pas être enrôlé par l'illusion d'une posture dans laquelle tu te fais valoir. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde.